Vu que j'ai mon firmware déjà sur mon ordinateur, on va prendre I want to load firmware with file. On confirme. Là, il va nous demander où aller chercher le firmware. Donc ça, tu l'as downloadé au préalablement. Sur le site de raceflight.com. Parfait. Fait que là, il download, dans le fond, la bonne version du firmware pour installer dans le contrôleur de bord. Oui, exactement. Là, présentement, il est en train d'installer dans le flight controller. OK. Là, c'est très important à cette étape-là de ne pas débrancher aucun fil. Parce que là, on peut scraper le contrôleur. Pas le scraper parce qu'il y a un bootloader de flasher dedans déjà, mais ça va être à recommencer. Puis des fois, ça peut occasionner d'autres problèmes. C'est Oui. quoi un bootloader, Yann? C'est un logiciel qui est installé dedans pour nous permettre justement de flasher le firmware qu'on veut. OK. Il y a ça dans à peu près toutes les choses qui ont l'électronique dedans. Donc, si jamais il y a un bug, on sert de ça pour Oui. rétablir. Et voilà. Donc là, il nous dit bienvenue. On fait la configuration pour la première fois. Donc là, ça va être avec la radio, la télécommande, là, Oui. quand je dis radio, dans le fond. Oui. OK. On va peut-être avoir besoin d'une batterie. Fait que, on va continuer. Là, on va répondre aux questions qu'il nous demandent. Évidemment, les gens, quand vous allez construire votre drone, si vous avez des questions, vous allez pouvoir envoyer un courriel ou communiquer avec Yann là, sur Messenger ou moi ou JP. Oui. Disons que la meilleure personne pour vous répondre, ça va être Yann parce que c'est lui le plus connaissant dans nous trois. Donc là, vu qu'aujourd'hui, on travaille avec du Spectrum, on va aller sélectionner Spectrum. Vous allez voir comment c'est facile avec Spectrum. Ah, on ne sait pas. Là, lui, dans le fond, le logiciel nous demande quel genre de VTX on a. OK. On a le choix entre le TBS Unify, le Tramp ou bien n'importe quel. OK. Les raisons sont que le TBS Unify, il marche avec le Smart Audio. Smart Audio, c'est une fonction qui va nous aider à aller changer nos fréquences vidéo puis contrôler nos choses sur le Flight Controller à partir soit de la manette ou des lunettes. OK. Comme Immersion ont fait avec Vortex. Oui, Immersion, ils ont la même chose, sauf qu'eux autres, c'est pas le Smart Audio, c'est carrément un fil de télémétrie. Ils n'appellent pas ça Smart Audio, puis c'est un autre standard. OK. Fait que c'est pour ça qu'on a les deux choix, puis un autre avec ça. OK. Donc là, on a du autre. On continue. Là, il me demande si je veux utiliser les hélices qui tournent sur le sens pas conventionnel. On va dire non. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change de quoi? Dans le sens que si jamais on a de la saleté qui tourne dans l'air, de la saleté dans l'air, en sens ordinaire, dans le fond, ça s'en va tout dans la caméra. OK. En sens inversé, ça le fait pas. Moi, j'ai toujours roulé avec le sens standard parce que c'est plus simple à l'installation des hélices. C'est un standard que tout le monde utilise. OK. Fait que tu peux pas te tromper. C'est ça. Donc là, Yann, on va faire la configuration Du Race Flight. du Race Flight. Donc, on fait Launch Wizard. Là, ce qu'il nous demande, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec notre quad. On veut faire de la course ou du freestyle. Là, ici, on va choisir freestyle parce que moi, personnellement, je suis plus freestyle que course. OK. Après ça, il nous demande si on veut que le Flight Controller nous aide à avoir des mouvements plus fluides. Moi, je dis oui. Donc ça, il va être moins nerveux dans le fond. Il ne sera pas moins nerveux, il va être plus fluide, il va être moins OK. robotique. OK. Là, ensuite de ça, il nous demande la grosseur d'hélice. Oui. On a du 5 pouces, donc on prend 4 ou 5. Là, il nous demande de placer le quad Au niveau sur la table. Fait que là, faut que le drone soit vraiment, vraiment à plat. À plat. Puis, faut pas lui toucher non plus. C'est ça. Fait que là, on fait Next. On attend qu'il nous demande la prochaine chose. Il nous demande de le mettre sur le nez, le plus à 90 degrés possible du sol. OK. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Là.
Là, c'est fait. Donc, je peux le remettre à plat. On est rendu à la manette. Donc, Patrick, si tu vas allumer ta manette. La radio est allumée. La radio est allumée. On y va. Il nous demande que le receiver soit pairé avec la radio, que la radio transmette, puis qu'on soit au moins à 10 mètres, à 10 pieds du RX. On regarde ici la lumière sur le receveur. Elle ne clignote pas, donc il est bindé, qu'on appelle, en français, on pourrait dire jumelé. Jumelé. Donc ici, sur la radio, il va nous demander de faire... quelques commandes de tourner les sticks. Donc, je vais cliquer sur Next. Next. Là, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est en train de détecter où notre receiver est branché sur le quad. Okay. Il l'a trouvé. On fait Next. Juste un instant, je vais montrer aux gens où aller ensuite de ça. Voilà, on va zoomer un petit peu. Je peux tourner ça comme ça. C'est encore mieux ça. Oui, merci beaucoup. Donc, là, on va aller cliquer sur quel... Setup radio. Si tu peux le pointer avec ton doigt. Celui-là ici. OK, parfait. En fait, sont un à la suite de l'autre. Ah, OK. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est rendu au 3. On le fait. Là, il nous demande que la manette soit pairée avec le quad, OK. que ça transmette, puis qu'on soit au moins à 10 pieds. Parfait. Puis que les endpoints soient qui n'excèdent pas 127%. Mais vu que c'est un modèle par défaut qu'on a pris, on n'aura pas ce problème-là. OK. On y va avec le Next. Là, il nous demande de bouger les sticks, d'aller chercher tous les coins des gimbals. Donc, je vais juste dézoomer un petit peu. Oui, vas-y. Si tu veux le faire avec devant la caméra ici, tu peux te mettre... Oui, parfait. Donc, fait qu'on fait des mouvements en rond. comme ça. Puis après ça, il nous demande de centrer les sticks. Donc, on met ça au centre possible. On fait Next. Là, il nous demande d'envoyer le throttle par en haut. OK. Fait. Le Ya à droite. Le pitch en haut. Et le roll à droite. Tout simplement. Après ça, il nous demande la switch pour armer et désarmer. OK. Donc, moi, je vais sélectionner la switch en jaune ici. C'est ça. Next. Puis là, il nous demande de la mettre armée. On la met armée. On fait Next. Voilà. C'est fait. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Là, nous, vu que nos ESC sont pas 100% compatibles avec Raceflight, ça n'empêchera pas le quad de voler une fois qu'il va être configuré, sauf que là, on ne peut pas faire toutes les étapes dans le... Normalement, on fait la mise à jour des ESC quand c'est les ESC 4 en 1 de Raceflight. Ou du BLLI, mais pas BLLI, BLLIS, pas BLLI 32. OK. Tout ce qui est avec du 32 bits, dans le fond, comme ceux-là, comme les BLLI 32, ne sont pas compatibles encore avec Raceflight. Fait que ça, là, quand tu parles de BLLI et tout ça, c'est dans le fond, c'est le firmware du ESC. C'est ça, c'est le logiciel du ESC. Parfait. Donc là, ici, nous autres, on ne peut pas faire update ESC à cause de ça, mais on peut calibrer nos moteurs. OK. Fait que là, il nous demande d'enlever les hélices, puis d'avoir la batterie déconnectée. Ça, de toute façon, comme on disait tantôt, quand on joue dans un setup ou dans la calibration du quad, on met jamais d'hélice. Jamais d'hélice. C'est la pire chose qu'on peut faire. Donc là, on va disconnecter la batterie et on va peser sur Next. Il nous demande de brancher la batterie. On attend que les tonnes soient finies. Quand on n'entend plus de musique, on paye sur OK. On appuie sur OK. Donc, c'est fait. Donc là, dans le fond, le contrôleur de vol a calibré les moteurs. Oui. OK. Là, on va aller au prochain, qui va être Fix Motor Direction and Idle. Ça va nous dire, il va nous demander dans le fond de faire vérifier. Il va faire tourner les moteurs. Les moteurs lui-même, puis il va nous demander lequel c'est dans le setup. OK. Fait qu'on va pouvoir vérifier en même temps s'il tourne dans le bon sens. Oui. Encore là, pas d'hélice. Avec une batterie connectée. Avec une batterie branchée.
Donc, attends, je vais juste amener la caméra sur le drone ici. Alors, je sais pas si vous voyez. Là, Les 4 moteurs V. On peut vérifier si le moteur il tourne dans le bon sens. Oups. Oui. Oui. Pas lui. Oui, lui, il veille comme ça, c'est correct. Il veille comme lui. Faut qu'il tourne par l'intérieur. Celui-là veille comme ça. Oui. Celui-là veille comme ça. Celui-là vire comme celui-là. Donc, celui-là. Ah oui, ok, vire je dans le le même sens. sens. Celui-là vire comme celui-là. Donc, les deux virent dans le même sens. C'est bon. On est correct. Là, ici, il va nous demander quel moteur c'est. Donc, il fait... Oh, on a perdu une noix ici. Ah. C'est pas grave. Donc, c'est le... Je vais juste retourner vers Dans l'ordinateur. l'écran, ouais, c'est ça. Quand tu es prêt. Donc là, l'application nous demande quel moteur tourne. Exactement. On va juste indiquer dans le petit cercle là. Ici, que c'est celui avant gauche. On fait Next. Là, il va faire virer le prochain. Là, c'est celui-là ici. C'est l'autre à côté, c'est le front right. OK. Ensuite, si tu regardes avec ta tête, Oui. là c'est en arrière, En arrière à droite. Fait qu'on va sur l'écran ici. Exactement. Puis le dernier, il ne nous le demande pas parce qu'il en reste Il juste est un. intelligent. Fait que, ouais. Mais là, il va nous donner une erreur parce qu'il va essayer de se connecter aux ESC pour pouvoir sont nous pas faire compatibles. inverser les rotations dans le logiciel. OK. À partir de là, nous, on ne peut plus se servir du logiciel à cause de ça. OK. Fait qu'on fait cancel. Oui. Donc, à partir de là, notre quad est connecté. On devrait être capable de l'armer. Là, on va l'essayer sans être branché sur l'ordinateur. Tu vas l'armer. 2 fois. C'est 2 fois pour armer avec RaceFlight. Voilà. Donc, on va juste montrer aux gens. Fait que si on peut l'avancer un petit peu ici. Là, c'est normal que les moteurs capotent comme ça sur Parce les qu'il n'y armes. a pas d'hélice. C'est ça. Donc là, on va fermer le quad. Oui. On va, dans le fond, la prochaine fois, vous allez le revoir. Le quad, il va être construit au complet. Construit. On va juste vous montrer dans le fond, si tu peux tasser ton ordi, Oui. on va montrer aux gens qu'est-ce qui branche où, qu'on a fait hier. Là, on a soudé tous les fils d'avance. Donc, je sais pas si tu vois ici à la caméra. Là. Oui. Si je me place ici, on va voir mieux parce qu'avec le soleil. Puis... Les branchements sont pas compliqués sur ces machines-là. Là. Il y a 4 ESC qui sont branchés électriquement à la PDB. OK. Chaque signal de chaque ESC est branché à la FC. À ça, on a le branchement pour l'émetteur. C'est tout. Pour le... Fait que c'est vraiment c'est Pour simple. à part le FPV, là, le FPV, c'est connecté. Tout est connecté à la PDB. OK. À part le fil de signal, que lui est connecté de la caméra à l'émetteur. Puis les autres fils, ben, c'est pour la caméra et C'est le ça. VTX. C'est ça. Good. Fait on ferme tout ça, puis on vous revient tout de suite. Donc, Yann, voici le produit fini. Oui. Le montage de A à Z. On peut montrer aux gens, là, je vais zoomer. Donc, on a réussi à intégrer toutes les composantes dans le frame. C'est pas une chose facile parce que c'est un frame qui est fait pour les nouvelles composantes, comme on l'a dit souvent, le SC4 en 1. Ça fait dans le fond que tu as une plaque de moins. Fait que ça prend moins de place à l'intérieur du quad. Okay. Fait que pour cette raison-là, on a eu un petit peu plus de misère à rentrer le stock, mais ça fait quand même un beau résultat. Là. Puis, comme vous avez pu voir sur la vidéo, ça vole très bien. Ça va être une machine très nerveuse. Oui. Donc, c'est ce que ça donne. Vous avez vu la construction. C'est sûr qu'on a jasé un peu, mais on parle d'à peu près, là, je dirais, entre 4-5 heures facile construire un drone de A à Z. Facilement. Surtout si on n'est pas habitué, ça peut aller plus que ça. Mais
l'important, c'est d'y aller tranquillement, de ne pas sauter d'étape. Fait que Yann, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens comme conclusion un peu là par rapport à la fabrication d'un drone de course? Puis donc, comme on disait hier, pas hier, excusez, au début, ce qui est important, c'est l'achat de la radio, acheter une bonne radio, Oui. des bonnes lunettes FPV, et ensuite de ça, D'acheter des composantes qui vont bien ensemble. de qualité, Oui, qui de ont une qualité. bonne harmonie. Puis le frame, ça va vraiment avec votre goût. Là. Il y a tellement de Il y en sortes a de toutes les formes, pour tous les pour goûts. tous les goûts. Puis vous avez besoin de conseils ou d'aide. Yann Chabot sur Facebook. Sur Facebook. Vous pouvez le rejoindre sur Multirotor Event ou Tous les forums de drones qui sont sur Facebook. Drone je suis pas RC mal Québec, dedans. tout ça. Si vous avez besoin d'aide pour le choix de vos pièces ou de la configuration ou des pièces en 3D, vous avez juste à nous rejoindre. Ça va nous faire un plaisir de vous aider. Sur ce, je te remercie bien gros, Yann. Ça fait plaisir. Ça a été une belle expérience. Puis, on se revoit sur un field. C'est bon. Merci. Merci.